Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à vous, chers Camerounais. Je sais que votre journée a commencé. Beaucoup d'entre vous sont au boulot. Mais la majorité aussi sont à la maison. Il y a aussi des gens qui sont à la maison, qui sont libres, qui même étant au boulot font des lives. Même étant au boulot peuvent suivre des lives. Bonjour Martial Nadeux. Bonjour. Je suis comme ça à la gare et j'attends mon train. Partagez, partagez s'il vous plaît. Düsseldorf Hauptbahnhof über Essen Hauptbahnhof. Abfahrt 10:09 von Gleis 5. Direkt gegenüber IC 23 10 nach Westerland über Münster. Abfahrt 10:14 von Gleis 7 und RE 3 nach Düsseldorf Hauptbahnhof über Duisburg. Abfahrt 10:29 von Gleis 5. Direkt gegenüber. Partagez. Bonjour, bonjour, bonjour à ceux qui sont déjà là. C'est Kwale. Je sais que le live est surprise. Vous ne vous attendiez pas à un live actuellement, mais bon. J'ai voulu partager ce moment avec vous, moment de réflexion sur la situation de la lutte et ce que j'observe en fait. Et j'aimerais échanger des réflexions avec vous de telle sorte qu'on puisse continuer la lutte de manière fluide. Donc partagez. Partagez au maximum. RE 2 nach Düsseldorf Hauptbahnhof über Essen Hauptbahnhof. Abfahrt 10:09 Vorsicht bei der Einfahrt. Partagez, partagez, partagez. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, Anne-Marie Tchadier, merci. Bonjour, bonjour à toi. Bonjour à vous tous. Partagez, partagez. Ne laissez nulle place sous la main, ne pas se repasse. Partagez, partagez, c'est très important. Quelque chose est en train de se passer et j'aimerais éclairer la lanterne des Camerounais. J'aimerais partager ma réflexion avec vous pour nous faciliter le chemin vers la libération du Cameroun. Notre rôle, c'est le rôle d'éclaireur. Notre rôle, c'est le rôle de penseur. Ceux qui observent. Ce matin, je suis en train d'aller comme ça à la ville où il est interné, le bébé. Donc j'étais en week-end à la maison pour faire certaines choses. Je devais faire des courses administratives. Donc maintenant, j'ai terminé. Je prends mon train qui va me ramener dans la ville où nous vivons actuellement pendant le moment où il est interné à l'hôpital.
Ah, bonjour, bonjour Nana, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Donc partagez. Partagez sur les murs, partagez un peu partout. Sur vos propres murs, dans les groupes. Entschuldigung, Düsseldorf, Flughafen. Ok. Bon. Donc, merci, merci. Partagez au maximum. Oh, sorry. Je cherche une place adéquate. Ok. Non, non, non. Und da möchte ich, sind für dich, also als du auf ihrer höchsten Phase warst, also so, Donc, bonjour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci, merci. Ma réflexion ce matin, c'est celle qui est basée sur le problème de mon observation est qu'il y a un sérieux problème dans notre compréhension de l'esprit humain. L'esprit humain est très très complexe. Et nous nous lançons dans les luttes de libération simplement avec l'intellect, avec le corps que nous avons, nos petites connaissances techniques ou bien professionnelles. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'être un intellectuel. Ça ne suffit pas d'avoir un boulot. Ça ne suffit pas d'avoir fréquenté. Ça ne suffit pas d'être militant d'un parti politique. Ça ne suffit pas d'être de la société civile. Ça ne suffit pas d'être activiste. L'homme est plus complexe que ça. Donc, lorsque nous voulons transformer un être humain, lorsque nous voulons faire d'un être humain quelque chose que nous voulons, lorsque nous voulons donc, on appelle ça éduquer, lorsque nous voulons éduquer un être humain, nous devons comprendre que nous devons considérer l'aspect psychologique de cet être humain. Lorsque nous voulons pousser un être humain à faire quelque chose, par exemple, vous avez des enfants et vous voulez les pousser à faire du ménage ou à faire une tâche ou à faire des études dans un domaine particulier. Vous cherchez d'abord à comprendre quels sont les intérêts, les motivations profondes de vos enfants. Vous les observez
vous observez vos enfants, vous regardez, oh, tel aime beaucoup ceci. Il joue beaucoup avec les Lego. Il aime beaucoup calculer. L'autre aime beaucoup lire. Donc lui, je ne peux pas vouloir qu'il soit... Bon, lui, quand je le vois, il ne peut pas être scientifique. Il m'a l'air plutôt de quelqu'un qui sera quelqu'un de littéraire et consort. Vous prêtez attention à leur motivation intérieure, à leur esprit, à leur personnalité. L'un des problèmes, une erreur que nous faisons dans la lutte, c'est que lorsque nous sommes engagés dans les luttes de libération, nous ne prêtons pas attention à ça. Nous ne prêtons pas attention à ce facteur. Nous n'utilisons pas la même astuce ou bien les mêmes méthodes. Nous pensons juste qu'il suffit de dire, de faire des choses pour que tout le monde les fasse. Si peut-être je pense que je peux marcher, je pense qu'il suffit de dire un Camerounais marche et le Camerounais va marcher parce que moi je marche. Non, nous devons comprendre et regarder les motivations profondes des gens. Comment provoquer les motivations profondes des gens? On provoque la motivation. La motivation n'est pas quelque chose que chacun est assis comme ça, il est motivé. Non, on provoque. Même lorsque vous faites le boulot ici, par exemple, vous allez dans un emploi, vous faites quelque chose, vous allez remarquer que les patrons provoquent vos motivations. Les patrons vont provoquer vos motivations. Ils vont peut-être augmenter vos salaires, ils vont faire des petites choses qu'ils vont vous donner. Ils vont vous donner certains avantages. Pourquoi ils font tout ça? Lorsque vous allez dans les supermarchés, les gens provoquent les vendeurs, les commerçants, les détenteurs de magasins provoquent vos motivations. Voilà pourquoi ils font la publicité, ils présentent leurs produits, ils payent des millions et des millions de francs pour faire de la publicité de leurs produits. J'espère que vous me suivez. Si vous me suivez, laissez like, parce que j'ai l'impression de parler à moi-même et que si vous me suivez, laissez des likes, s'il vous plaît. Pour que je sente que je suis suivi. Je vois 13 personnes online. Et plus rien. Allô? Vous me suivez? Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Essen Hauptbahnhof. Sie haben folgende Anschlüsse: RE6 nach Minden in Westfalen über Bochum Hauptbahnhof um 10:29 Uhr von Gleis 6, RB 45 nach Coesfeld in Westfalen über Dorsten und RE 14 nach Borken in Westfalen über Dorsten Bon, de toute façon, je continue en disant que on fait des publicités parce qu'on veut motiver les gens. On veut provoquer les motivations des personnes. Pas très bien. Vous ne me suivez pas très bien. Ah ouais. Ok, merci. En fait, je suis dans le train. Parfois ça bug parce que la connexion fuit. Donc nous allons supporter comme ça. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Merci.
Nächste Station, Essen Ja, Hauptbahnhof. das ist er auch. Aber wenn ich Bitte sehe, achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. ja, weil, Ausstieg in Fahrtrichtung ich links. war ja auch einmal Ouais, ouais, je sais, il y a des petits bruits tout le temps, donc concentrez-vous sur ma voix s'il vous plaît, sinon vous n'allez pas tenir. Et pardonnez-moi, il y a des coupures, il pourra y avoir des coupures de connexion parce que je suis dans le train, mais ça reviendra. La connexion est assez bonne, ok? Donc je disais que nous avons besoin de motivation et les motivations des êtres humains sont provoquées. Parfois provoquées, parfois observées. Il faut comprendre l'esprit humain, comment il fonctionne. Moi, lorsque j'ai observé l'évolution du monde, l'histoire du monde, quand je la lis, quand je la suis, tous les peuples qui ont été dominés, qui ont été oppressés, qui se sentaient. Vous voyez? Super, super. Super, super que vous soyez là. Tous les peuples donc qui se sont sentis oppressés, qui se sont sentis dominés dans l'histoire de l'humanité, ont toujours ressenti le désir d'une issue, d'un salut, ont toujours eu soif ou ressenti l'espoir d'un jour, d'un lendemain meilleur où ils seront libérés de l'esclavage. Tous les peuples, il n'y a aucun peuple qui a raté à ce point-là, que lorsqu'il se sentait oppressé, opprimé, pris en esclavage, la soif et le désir de libération naissaient dans leur cœur. Ils chérissaient ce désir, cet espoir. Mais vous devez comprendre que la majeure partie de ces peuples étaient des esclaves. Ils se sentaient en esclavage. Ils se sentaient impuissants. Ils n'étaient pas conscients de leur propre puissance. Et pour cela, il fallait toujours une image, un personnage, un homme, une idée qui leur donnait, qui leur rappelait qu'ils sont capables, qu'ils peuvent se libérer. Un homme courageux. Ça a toujours été un homme. Il faut comprendre que ça a toujours été un homme. L'idée, le besoin, le désir de salut, de libération des peuples a toujours été focalisé et condensé et symbolisé par un homme qui a pris les devants. Et cet homme avait toujours donc été vu comme étant le sauveur, le rédempteur, le Messie. Dans toutes les sociétés, le mot Messie ne veut pas dire Jésus. Le Messie veut dire celui qui aide à la libération. Celui qui porte. Celui qui condense sur lui l'idée de libération d'un peuple. Nächste Station, Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof. J'espère que vous me comprenez. L'idée du Messie est une idée humaine des êtres humains dans des moments difficiles, se sentant oppressés,
pensent, ont espoir à une libération. Mais ils ont en même temps besoin d'images. Ils ont besoin d'un homme. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut les aider, qui peut les faire découvrir leur potentiel, qui peut créer des motivations en eux. Ça a toujours été comme ça. Même lorsque vous lisez la Bible, vous lisez le Coran, vous lisez les livres d'histoire, on ne parle jamais du peuple. On n'écrit pas des livres sur les peuples. On écrit les livres sur les leaders, les gens qui ont fait l'histoire de ces peuples. Vous allez voir, on va vous écrire les livres Jean, Joseph. Tous les livres de la Bible ont les noms des personnes en général. Et les grands hommes dans la Bible, c'était des hommes. Des hommes précis parce que ce n'était pas un peuple. Ce n'était pas un groupe de personnes. C'était des hommes précis, des personnes particulières dans le peuple. Vous avez Jésus pour les chrétiens, vous avez Moïse en ce qui concerne l'histoire des peuples africains, des juifs en Afrique, en Égypte. Vous avez beaucoup dans l'histoire de l'humanité, dans beaucoup d'autres peuples, la même histoire. C'est toujours un homme qui provoque la motivation. Je le dis pourquoi? Parce que on est en train de vouloir mettre dans l'esprit des Camerounais que Maurice Kamto n'est pas le Messie. Mais on oublie que le Camerounais est un chrétien. Le Camerounais comprend le message chrétien. Lorsqu'on dit Messie, ça lui rappelle quelque chose. On a toujours besoin. On veut vous faire peur de l'idée que Maurice Kamto ne serait pas le Messie et que vous êtes en train de voir Maurice Kamto pour un Messie. Vous êtes en train de prendre Maurice Kamto pour un Messie. Il n'y a pas de mal à prendre Maurice Kamto pour un Messie. Il n'y a pas de mal à prendre Maurice Kamto pour un Messie. Qu'on ne vous dérange pas avec l'idée que Maurice Kamto ne serait pas le Messie. Il faut enlever l'idée qu'il y a un Messie sur la terre. Non. L'idée que quelqu'un est le Messie n'est pas une idée, n'est pas une mauvaise idée. Cette idée n'est pas conflictuelle à mes engagements, à mon engagement dans une lutte. Je peux voir quelqu'un comme un Messie tout en étant moi-même engagé auprès de lui. Parce qu'à force de créer la psychose sur la chose Messie, oh, Maurice Kamto n'est pas le Messie, Maurice Kamto n'est pas le Messie, vous pensez résoudre un problème. Vous pensez résoudre un problème en disant Maurice Kamto n'est pas le Messie. Donc vous n'avez résolu aucun problème à le cœur des Camerounais. Ils ont besoin d'un Messie. Ils ont besoin d'une force motrice. Ils ont besoin d'une image, d'un leader. Vous devez plutôt leur dire que le leader, le Messie, ne va que les sauver avec leur propre accord. C'est ce que vous devez leur dire. Le Messie, certes, est un Messie, mais il ne pourra que vous sauver avec votre accord.
Mais chercher à leur faire peur de l'idée du messianique, c'est créer plus de problèmes en fait dans l'esprit des gens. C'est créer plus de problèmes dans l'esprit des gens. Vouloir faire peur aux Camerounais que le messianisme serait un problème, c'est créer plus de peur et de rejet. Parce que la majeure partie des Camerounais, depuis des millions d'années, depuis des centaines d'années, vivent avec l'idée d'un Jésus messianique. Et personne ne leur a fait peur de ça. Personne ne leur a dit « Oh ouais, cette idée est mauvaise ». Wir erreichen in wenigen Minuten Duisburg Hauptbahnhof. Personne. Sie haben folgende Anschlüsse. RE5 nach Personne ne Koblenz leur dit. Hauptbahnhof über Düsseldorf Flughafen um 10:42 Uhr von Gleis 2. RB31 nach Mörs über Rheinhausen um 10:43 Uhr von Gleis 6. RE19 nach Arnheim über Oberhausen Hauptbahnhof um 10:44 Uhr von Gleis 10. RE6 nach Köln-Bonn Flughafen über Düsseldorf Flughafen um 10:48 Uhr von Gleis 5. ICE 644 nach Düsseldorf Hauptbahnhof über Düsseldorf Flughafen um 10:49 Uhr von Gleis 3 am gleichen Bahnsteig. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ok, nous avons suivi les Ansagen, donc ça veut dire les directives pour les passagers. Bon, bref, écoutez très bien. Moi, je ne pense pas que il faudrait combattre l'idée de Maurice Kamto comme étant le Messie. Ce n'est pas psychologiquement, c'est contre-productif. Il faudrait plutôt dire aux Camerounais que oui, c'est le Messie, mais que le Messie ne peut pas vous sauver sans votre propre accord, sans votre propre vouloir, sans votre propre volonté. Là, vous n'avez pas rejeté l'idée d'un Messie qui arrange beaucoup de Camerounais de voir Maurice Kamto comme le Messie, mais en même temps, vous leur avez donné leur responsabilité dans le rôle, dans le jeu de libération. Dans la Bible, c'est écrit que Jésus partait, je ne sais pas où, et il y avait une femme qui était malade, et cette femme était dans la foule. Cette femme donc a arrêté ses vêtements et elle a été guérie. Après, Jésus lui dit que, elle veut remercier Jésus. Jésus lui dit non, c'est ta foi qui t'a sauvé. Elle avait dit que moi, je passais ma route. Certes, c'était moi, Jésus, qui passait ma route. Mais c'est toi qui as choisi. C'est toi qui s'est approché à moi et qui a fait l'action. Et le Messie que je suis, l'énergie messianique que j'ai, la lumière que j'ai, la puissance que j'ai, a été transmise seulement par ton action. Ce n'est pas moi qui suis venu vers toi, mais c'est toi qui as reconnu que je suis le Messie. Je sais que ce que je suis en train de dire sonne un peu religieux. Moi qui suis, selon vous, athée, n'est-ce pas? Non, mais en fait, je veux vous faire comprendre à travers les termes que vous-même vous utilisez, que vous parlez chaque jour, de quoi il est question. Maurice Kamto est un Messie. En ce qui concerne le peuple camerounais, c'est son Messie. Si le peuple camerounais, si les Camerounais aiment Maurice Kamto, lui font des louanges, lui font des rites, lui font lui comment je peux dire, lui offre des sacrifices de veaux, je ne sais pas de quoi. C'est juste, c'est normal, c'est humain. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une erreur humaine. L'erreur est dans la façon dont
nous transmettons le message. L'erreur se trouve dans la façon dont nous leur faisons comprendre les choses. C'est à ce niveau que se trouve l'erreur. Je le dis parce que je suis beaucoup de combattants et beaucoup de communicateurs, beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux qui se plaignent qu'un groupe de Camerounais dans les réseaux sociaux veut messianiser Maurice Kamto. Maurice Kamto serait mort, et s'il meurt, est-ce que la lutte va s'arrêter? C'est une idée qui a l'impression, qui donne l'air d'être une idée logique, mais cette logique est ancrée dans l'absurdité. Déjà, penser que cette lutte va durer plus que Maurice Kamto, va prendre de génération en génération, va continuer, c'est déjà quelque part avoir accepté la défaite. Lorsqu'on commence à dire, si Maurice Kamto meurt maintenant, il faut beaucoup d'autres leaders, il faut que la lutte continue. La lutte continue pourquoi? Elle doit s'arrêter, elle doit terminer. Et si elle peut être terminée avec Maurice Kamto, why not? Pourquoi ne pas donner tout le paquet? Pourquoi ne pas se donner totalement de telle sorte que cette lutte se termine avec Maurice Kamto? Pourquoi avoir la psychologie qui veut créer de nouveaux messies? La création de nouveaux messies ou la soif de nouveaux messies et des nouveaux messies, des messies suivants, en général, c'est aussi la demande de la perpétuation dans l'oppression. Parce que pour qu'il y ait encore un messie demain, il faut que l'oppression continue. Pour que demain encore un nouveau après Kamto naisse, il faut que l'oppression continue. Donc lorsque chaque fois nous disons Kamto n'est pas le messie ou bien Kamto n'est pas le leader, cessons de mettre Kamto devant, il s'agit de la lutte. C'est comme si la lutte nous intéresse tellement qu'on aimerait même qu'elle dure plus. Parce que quelque part nous avons déjà accepté qu'avec Kamto on ne va pas se libérer. Avec Kamto on risque de ne pas se libérer, donc il faut déjà préparer la relève. La lutte pour la libération d'un peuple n'est pas une question. Ce n'est pas un projet de vie. Ce n'est pas un projet de vie. On ne peut pas lutter toute la vie. À preuve, vous vous fatiguez souvent très vite. Après 2-3 jours de lutte. Vous marchez, vous luttez 3 fois, vous êtes fatigué. La lutte est une question d'intensité. C'est une question d'intensité. Laissez des cœurs, s'il vous plaît. Faites des commentaires. Faites des commentaires, s'il vous plaît. Si vous avez des choses à dire, faites des commentaires. Si vous avez des questions, posez-les. La lutte est une question d'intensité. Personne ne veut lutter pour toujours. Personne ne veut lutter pour toujours. Alors s'il faut donner le paquet, s'il faut tout mettre dans un panier, il faut le faire. Si c'est ce qu'il faut faire, il faut le faire. Chercher à vouloir dire maintenant, oh la lutte, ce n'est pas Maurice Kamto, la lutte c'est le peuple camerounais qui s'est libéré. Si Kamto meurt maintenant, c'est quoi? Vous souhaitez que Kamto meure maintenant? Il n'a même pas encore fini de faire ce qu'il a à faire. Mais il y a déjà les s'il meurt maintenant, il peut mourir maintenant. Why? Pourquoi cette pensée? Ça vous vient d'où? Ça vous vient d'où? Vous la prenez pour justifier le fait que vous n'êtes pas pour ceux qui disent Kamto est le Messie. Non. Il n'y a pas de mal à dire que Kamto est le Messie. Il n'y a pas de mal à concevoir Kamto comme un Messie. Lorsque les Juifs ont conçu Jésus comme un Messie, vous n'étiez pas là. On vous a imposé l'idée messianique des Juifs. Et vous avez accepté qu'un Juif est Messie. Maintenant, lorsque vous avez un Camerounais lui-même, un de vos frères, de votre sang,
que vous concevez comme Messie, que vous pouvez être supposé concevoir comme un Messie. Là, on vous interdit. Parce que tous les Camerounais ont accepté que le seul Messie, c'est Jésus. Mais vous oubliez que le Messie là, c'était un juif. C'était le Messie d'un peuple juif qui vivait dans l'oppression romaine. Arrêtons d'être aussi stupides. Arrêtons de tuer nos messies. Arrêtons de rejeter nos gens. Si c'est le mot Messie qui vous dérange, donnez-lui un mot en votre patois. Bonjour à tout le monde. Donnez-lui un mot, un nom en votre langue. Que veut dire Messie en votre langue? Dites-le. Mais vous ne changerez en rien que c'est Maurice Kamto qui l'est actuellement dans la sphère politique. Celui qui joue le rôle de ce que vous appelez Messie en votre langue. Donc qu'on ne vous fasse pas peur avec l'idée que vous êtes des adeptes d'une église. Vous êtes des adeptes, vous faites le mémacien, vous chantez le nom de papa, vous chantez... Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quand un peuple est oppressé, il faut comprendre la psychologie de ce peuple. Et il faut, dès qu'on la comprend, on peut l'utiliser comme force. On peut l'utiliser comme force. Lorsqu'on a compris même nos faiblesses, on peut les utiliser comme des forces. Mais si on rejette nos faiblesses, si on veut rejeter, cacher nos faiblesses, on dénigre nos faiblesses, je vous assure, il sera très difficile qu'on devienne fort. Si même les Camerounais ont pris Maurice Kamto comme le Messie, ce n'est pas un problème. Communiquez simplement en leur disant oui. Communiquez simplement en leur disant oui, Maurice Kamto est un Messie. Vous le considérez comme le Messie, c'est ok. Mais sachez que le Messie ne peut rien sans vous. Que le Messie ne peut rien sans vous. Le Messie ne peut rien sans vous. Le Messie, c'est juste la personne ou l'entité qui est là. Mais elle a besoin, pour que son pouvoir fonctionne, il a besoin de votre accord. Ça veut dire que c'est vous qui devez agir. C'est vous qui devez agir. Il y a des gens qui pensent que si les Camerounais vont à la marche du 3 juillet, si les Camerounais vont à la marche du 3 juillet, simplement parce que c'est Maurice Kamto, il y aura un problème. Non. Le fait que les Camerounais soient remplis le 3 juillet à Paris, rien que cette mobilisation est déjà un message. Même s'ils ne savent pas pourquoi ils sont là-bas, même s'ils ne savent pas les raisons politiques, les trucs, pourquoi ils sont là-bas, c'est déjà un message. Je vais faire un escale. Vous comprenez? Ouais. Si les Camerounais vont le 3 mars à Paris, s'ils sont 10 000 qui seront à Paris parce que
parce que Maurice Kamto est leur messie. Nous aurons 10 000 mobilisés à Paris. Ils ne sont pas forcément obligés d'avoir des raisons politiques structurées pour être à Paris. Il y a 10 000 personnes qui peuvent être à Paris simplement parce qu'ils pensent que Maurice Kamto est leur messie. Et le fait qu'ils ont pensé que Maurice Kamto est leur messie les a poussés à l'action de la mobilisation. Ils se sont retrouvés à Paris simplement avec cette idée que Maurice Kamto, c'est mon messie. Donc vous comprenez que la pensée de messie n'est pas contradictoire à l'action politique. Il n'y a pas un problème dans l'idée d'avoir un leader considéré comme un messie. Il n'y a pas de problème à ça. Et je l'ai dit dernièrement que si Maurice Kamto vient à Paris ou pas, là n'est pas la question. Je l'ai dit pourquoi. C'était pour tuer tout style, tout autre. C'était pour détruire toute polémique. Parce que maintenant, on est dans les réseaux sociaux en train de se battre sur l'idée que est-ce que Maurice Kamto sera là, qui dit la vérité, qui ne dit pas. Est-ce que c'est ça la question? J'ai tué la polémique en disant que ce qui motive les gens qui aiment Maurice Kamto, c'est l'amour qu'il porte pour ce monsieur. Ce n'est pas sa présence. Quand on aime quelqu'un, la personne entre dans notre cœur. Lorsqu'on aime quelqu'un, la personne devient dans... On dit souvent quoi? Est-ce qu'on dit souvent... on se dit souvent nous-mêmes. N'est-ce pas? C'est ce qu'on se dit souvent nous-mêmes. Lorsqu'on aime notre femme, notre mari, on lui dit que tu es dans mon cœur. Et si même cette personne est à distance, on s'appelle, on se dit, ah, tu es dans mon cœur. N'est-ce pas? Plus on aime quelqu'un, plus la personne pénètre nos esprits, la personne pénètre nos cœurs. Donc plus la personne est pénétrée profondément en nous, plus nous l'aimons. Donc les gens qui vont à Paris, celui qui vous dit que Maurice Kamto sera à Paris et celui qui vous dit que Maurice Kamto ne sera pas, ne sont pas importants lorsque vous aimez. Donc, celui qui vous dit que Maurice Kamto sera à Paris n'a rien gagné en vous donnant cette information lorsque vous aimez Maurice Kamto. Celui qui vous dit que Maurice Kamto ne sera pas n'a rien gagné. La personne n'a rien gagné. La personne qui a gagné, c'est celui qui sera à Paris. C'est celui qui aime Maurice Kamto. C'est celui qui aime Maurice Kamto. Et quand on dit qu'on aime Maurice Kamto, ce n'est pas... personne d'entre nous, beaucoup d'entre nous n'ont pas rencontré Maurice Kamto en tant qu'homme. Donc il ne s'agit pas de l'homme en lui-même. Il s'agit du travail, de l'idée, de la vision. Lorsqu'on dit que j'aime Maurice Kamto, en fait, c'est juste une façon de parler. C'est juste une façon de parler. En fait, les gens veulent dire... Pardon, quelques minutes.
Ok. Wir begrüßen Sie im RE5 nach Koblenz Hauptbahnhof. Nächster Halt, Düsseldorf Hauptbahnhof. Ok. Donc, c'est un peu ça. Les gens, ces personnes veulent juste dire que ils aiment Maurice Kamto, ils aiment la vision de Maurice Kamto. Il ne s'agit pas d'aimer Maurice Kamto en tant qu'homme. Maurice Kamto ne peut que vivre avec une seule femme en général. Je ne me trompe pas. Il ne peut pas vivre avec toutes les femmes. Donc les femmes qui disent qu'elles aiment Maurice Kamto, qui chantent leur nom, ce n'est pas un amour corporel. Ah oui, voilà. Monsieur Nana ou Madame Nana, c'est ça. C'est de ça qu'il est question. Donc, il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de problème. Si je ne vois pas de conflit entre ce que a dit Wilfried Ekanga et ce que disent les autres. Maurice Kamto, qu'il vienne à Paris ou non, ça ne dérangerait pas ceux qui aiment Maurice Kamto. Donc, s'il y a même des gens qui ont utilisé le nom de Maurice Kamto pour organiser leur manifestation, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pour celui qui aime Maurice Kamto, il n'y a pas de souci. Ces personnes ne doivent pas être forcément condamnées d'avoir fait cela. Parce que ceux qui veulent en faire un souci, c'est un peu comme si eux, ils seraient seulement à Paris s'il y avait Maurice Kamto à Paris. Ils ne veulent pas se déplacer pour rien. Donc se déplacer pour une manifestation, c'est se déplacer pour rien. Ce n'est pas se déplacer pour rien. Lorsque vous aimez votre lutte, votre combat, tout ce que vous faites, rien n'est fait pour rien. Ok? Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Parce que je trouve que c'est stupide qu'on soit en train de s'accrocher, en train de se tirailler sur moi j'ai raison, l'autre a tort. Tel avait raison quand il a dit que pour le président Kamto ne sera pas là. Les autres ont eu tort parce qu'ils ont dit, ils ont mal fait la communication, parce que ceci. Je trouve toujours un peu ces petites disputes-là un peu comme des choses, des enfants en fait. Des choses des enfants. C'est le genre, on veut forcément avoir raison. Parce que si Maurice Kamto ne vient pas le 3 mars, le 3 juillet, directement, des gens seront jetés en pâture, des gens deviendront des diables. Il y a des personnes qui deviendront des diables. Oh, c'est eux qui ont menti, c'est eux qui ont ceci. Ils ont utilisé le nom de Maurice Kamto pour faire leur manifestation. Alors c'est mon groupe, c'est mes personnes qui ont raison. Si Maurice Kamto vient, les autres seront des diables. Oh, vous voyez, on vous avait dit que Maurice Kamto allait venir, mais c'était les autres qui étaient des infiltrés, qui ne voulaient pas. C'est stupide. C'est totalement stupide. La lutte que nous menons, ce n'est pas une lutte de celui qui a raison contre celui qui n'a pas raison. La lutte que nous menons, c'est une lutte idéologique. C'est une lutte idéologique. Et la lutte idéologique est toujours intérieure. Elle est spirituelle. Elle est psychologique. Elle est mentale. Donc ça veut dire qu'elle a besoin d'un haut niveau de capacité mentale, de capacité psychologique pour être menée. Mais si nous avons un état mental qui est sujet à tout vent, sujet à toute manipulation, sujet à toute polémique, nous ne pouvons pas gagner cette bataille. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas gagner cette bataille. Voilà pourquoi moi je travaille beaucoup avec notre psychologie, notre mental. Parce que pour moi c'est très important. C'est l'aspect le plus important de la lutte. Notre corps n'est pas aussi important.
C'est notre mental qui est important, moi je trouve. Ne rejetons pas l'idée du Messie. Le Messie est une idée créée, est une idée humaine. C'est une création humaine. C'est les hommes qui ont créé les Messies. C'est les hommes qui ont pensé, trouvé que les gens étaient des Messies. Donc ne refusez pas aux hommes d'être des hommes. Si des Camerounais aiment un leader politique autant, c'est qu'il est le Messie pour ces Camerounais. Ils le considèrent comme le Messie, comme un tremplin à leur libération. Que chacun d'entre nous accepte que Maurice Kamto est son Messie. Ceux qui aiment Maurice Kamto, dites-vous ça tout le temps. C'est mon Messie, c'est mon Messie. Répétez ça. Maurice Kamto est mon Messie. En ce qui concerne la lutte, je précise, dans le contexte de la lutte, Maurice Kamto est mon Messie. Mais mon Messie ne peut rien sans moi. Mon Messie ne peut rien sans mon accord. C'est moi qui choisis mon Messie, c'est moi qui l'ai créé comme Messie, c'est moi qui le vois comme un Messie. Mais il ne peut rien sans mon accord. La preuve, il faut même d'abord que je le considère comme tel. Donc c'est moi qui dois le considérer comme tel. Maurice Kamto ne vient pas forcer, cogner à chaque porte. Tu veux que je sois ton Messie, tu veux que je sois... Non. C'est nous qui regardons en ce monsieur. Nous regardons sa vision qu'il a pour le Cameroun et elle coïncide avec nos valeurs. Merci de m'avoir écouté et je vais refaire ce live encore dans le calme pour mieux l'expliquer, pour être plus profond. Ok, je voulais juste pas que l'idée fuit. Je voulais juste que certains d'entre vous puissent prendre le peu qu'on peut prendre d'abord pour le moment. Après, je vais essayer de faire un live encore, particulièrement pour ce sujet particulier dans la semaine. Merci et bon début de semaine à tout le monde.